Godson Ministry, la plateforme des jeunes chrétiens, un moment inédit dans la présence du Seigneur Jésus pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Présenté par le frère Prosper Ahiaonu sous la conduite du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, le verset 14. L'audacité spirituelle. Répète après moi, l'audacité spirituelle. Le diable a peur de nous. Il a peur de nous. Oh, gloire à Dieu, il a peur de nous. Il reconnaît les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il s'enfuit loin de nous. Vous savez, il y a une différence entre un prédateur et une proie. Beaucoup de chrétiens pensent être des proies pour le diable, donc ils se cachent sans cesse sous les ailes de notre Père céleste. Mais ce n'est pas vrai, du moins pour nous qui sommes adultes dans le Seigneur. Que veut dire être adulte dans le Seigneur? Le jeune aigle se cache sous les ailes de ses parents. Au jeune âge, il peut être la proie d'un serpent. Mais quand il grandit, il devient un prédateur féroce des serpents. Les problèmes et les circonstances de la vie doivent vous fuir. Pas parce que vous êtes un enfant de Dieu, mais parce qu'ils savent que devant vous, ils n'ont aucune chance. L'esprit du célibat doit avoir peur de vous, parce qu'il sait que face à lui, vous êtes invincible. Car en fait, vous êtes déjà marié à quelqu'un, et cette personne s'appelle Jésus. De même, l'esprit de la pauvreté ne peut pas et ne doit pas vous tourmenter. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui qui est en vous, en lui, habite toute la richesse de ce monde. Il en est de même pour l'esprit de la mort, la maladie, etc. Ils le savent. Dans Romains 8, le verset 11, nous lisons « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous êtes invincible. » Répète après moi, je suis invincible. Je suis instoppable. Je suis redoutable. Vous volez très haut comme l'aigle. Vous rugissez comme un lion. Dans Ésaïe 40, le verset 31, nous lisons « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Vous avez déjà vu un combat dans lequel, parmi les deux combattants, l'un ne fait que bloquer ou encaisser les coups de l'autre? Non! Même s'il bloque à un moment donné, il faut qu'il passe à l'offensive. Tu lances un coup de poing, pouf! Ça ne compte pas trop si tu l'as touché ou pas. Mais l'essentiel, c'est que ton adversaire sache qu'après avoir essayé de le toucher, que tu n'es pas faible, mais tu te défends pour pouvoir bien attaquer. Cela s'appelle l'audacité spirituelle. De toutes les manières, que vous le voulez ou pas, nous sommes en guerre, nous les chrétiens, dans une guerre dans le monde spirituel contre les forces du mal. Et ne vous étonnez pas de voir cela devenir physique bientôt. En fait, cela se passe déjà quand nous voyons comment ils persécutent nos frères et nos sœurs dans les pays voisins à cause de l'évangile. Mais j'aime notre cher apôtre Paul, guidé par l'Esprit de Dieu. Il dit dans Romains 8, le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que c'est une guerre que nous avons déjà gagnée. C'est une bataille dont nous sommes déjà victorieux. Ayez l'audacité spirituelle. Pendant qu'Israël battait en retraite contre le géant philistin Goliath, un jeune garçon du nom de David, rempli d'audacité spirituelle, allait à la rencontre de ce dernier dans un face-à-face ultime et le tua. Beaucoup voyaient David comme une proie pour Goliath, mais c'était plutôt l'inverse.
David n'avait pas adopté une attitude de cible, de proie ou de perdant, mais face à l'ennemi, il se voyait comme un prédateur redoutable. De même, Satan pensait avoir gagné face à Jésus quand il le faisait mourir. Pour ma part, je suis sûr qu'il devait être en train de rire aux éclats et festoyer quand Jésus disait sur la croix d'une voix forte vers la 9e heure que nous lisons dans Matthieu 27, le verset 46. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Satan pensait avoir l'avantage. Oh non, c'était un plan divin. Dieu savait que l'endroit où Jésus pouvait retrouver Satan en personne sans aucun doute, c'était au séjour des morts. Et c'est sûr qu'il attendait là-bas à cause des péchés de toute l'humanité que portait Jésus. Sans aucun doute, Jésus n'ira pas au ciel après sa mort. Mais il s'est fait prendre au piège. Dieu a utilisé en fait ce moyen pour non seulement ôter le péché du monde, nous le voyons dans Jean 1, le verset 29, mais aussi pour arracher d'entre ses mains la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, le verset 18. Si Goliath savait que David était si dangereux au point de le tuer, il n'allait pas accepter ce face-à-face. Si Satan savait que tuer Jésus allait provoquer un tel effet, waouh, il n'allait jamais faire cela. Mais hélas, c'est pour cela, je vous dis, nous ne sommes pas des victimes. Vous êtes dangereusement dangereux pour le diable. Répète avec moi, je suis dangereusement dangereux pour le diable. Je vous donne ce message pour vous rappeler qui nous sommes, notre nature, notre personnalité en Christ. Arrêtez de vous plaindre, commandez, rugissez comme un lion, volez plus loin comme un aigle, crachez le feu de la parole comme un dragon. Que rien ne vous effraie. Soyez remplis de zèle et non de la paresse. Ne regardez jamais derrière, mais toujours vers l'avant. Un chrétien doit être une brebis pour le Seigneur, mais un lion pour le diable. Maintenant, ne sortez pas dans les rues avec les roues, les coupes-coupes, les machettes pour vous révolter contre vos soi-disant ennemis parce que le frère Prosper vous dit d'être comme un lion. Non, en fait, il y a une différence entre un ennemi et un adversaire. Si Jésus tarde à venir, nous le verrons dans les semaines à venir. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous voyez, je prie pour vous, pour que Dieu vous accorde, non seulement à vous, mais à moi-même, cette audacité spirituelle, non seulement pour contrecarrer les attaques de l'adversaire, mais aussi pour riposter et prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec enthousiasme et assurance, afin de faire des nations des disciples comme il nous l'a ordonné. Que Dieu soit loué. Amen. Si vous avez écouté ce message et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous invite à mettre votre main droite sur votre poitrine et à répéter les paroles. Répète après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Je crois qu'il a été ressuscité des morts et qu'il vit aujourd'hui pour l'éternité. Je confesse de ma bouche aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur personnel. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Praise the Lord.
Si tu as fait cette prière, alors incline ta tête afin que je prie pour toi. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette âme qui vient de rejoindre notre royaume. Je prie afin que, Seigneur, ta parole le guide. Je prie, Seigneur, pour que tu le guides dans toute ta vérité, que ta faveur l'accompagne, que ta grâce l'accompagne partout où il ira. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit le conduise, Seigneur, à grandir dans la foi, par la connaissance de ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci de l'avoir accepté. Merci de l'avoir transformé. Sois loué, sois célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si tu as fait cette confession, alors je t'invite vivement à trouver une église vivante dans ton alentour afin de participer à chaque fois au culte. Cela va t'aider à grandir dans la connaissance de la parole. Au reste, je vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Prosper Ahiaonu de Godson Ministry. Pour toute question ou toute suggestion, écrivez-nous sur godsonministry@gmail.com. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse.